L'esprit est comme une pièce sombre, pleine d'allumettes allumées. Une seule mal placée peut tout incendier. Tu n'as pas besoin de cris de l'extérieur pour perdre le contrôle. Il suffit qu'une pensée brûle au mauvais endroit. Et quand cela arrive, ce qui brûle n'est pas seulement le calme. Ton jugement, ton sang-froid, ta capacité à agir clairement sont calcinés. Dans cette vie, on ne peut pas toujours éteindre le feu de ce qui se passe là-bas. Ce que tu peux apprendre, c'est à ne pas y jeter de l'essence depuis l'intérieur. Garder le calme mental et émotionnel n'est pas un talent réservé aux moines ou aux gourous qui méditent en silence sur les montagnes. C'est une compétence. Elle s'entraîne, elle se cultive, et surtout, elle est mise à l'épreuve quand ça fait le plus mal, quand tu es attaqué, quand tu échoues, quand l'incertitude te coupe le souffle, parce que n'importe qui peut sembler fort quand tout va bien, mais le vrai caractère se révèle quand tout se brise et que tu décides de ne pas te briser avec. Ce script ne vient pas pour te tapoter dans le dos, il vient pour te secouer, pour te montrer qu'il y a une autre façon de vivre, une où tu n'es pas l'esclave de tes émotions ni la marionnette de tes impulsions, où tu n'es pas emporté par chaque vague qui arrive parce que tu as appris à bien enfoncer tes pieds dans le sable. Nous allons parler de stoïcisme, non pas comme une mode, mais comme une arme, un bouclier, une boussole pour que tu ne te perdes pas au milieu du chaos. Et je ne te parle pas de la théorie, je te parle de l'urgence, de celui qui a vu trop de gens détruire des relations, des opportunités et même leur propre santé parce qu'ils ne savent pas garder leur sang-froid. Si toi aussi tu en as assez de réagir sans réfléchir, d'exploser à l'intérieur et de faire semblant que tout va bien, alors reste. Ici, tu vas apprendre à fermer la porte quand le bruit veut t'envahir, à respirer quand tout en toi crie pour attaquer, et à répondre avec sagesse quand le monde attend que tu perdes les pédales. Ce n'est pas une vidéo douce, c'est un avertissement, parce que celui qui n'apprend pas à calmer son esprit finit par en faire sa pire prison. 1. Ferme les poings de ton âme avant de lâcher des mots qui blessent. L'esprit en colère est comme une cocotte minute sans soupape de sécurité. Plus elle accumule de chaleur, plus elle devient dangereuse. Et quand elle explose, elle ne choisit pas qui elle blesse. Parfois, elle emporte avec elle ceux que tu aimes le plus. C'est pourquoi apprendre à te contenir dans les moments de tension n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la différence entre blesser et protéger, entre réagir et répondre, entre être dominé par tes émotions ou les dominer. Il y a des situations qui te poussent à la limite. Quelqu'un t'humilie, t'interrompt, te provoque. Et en toi, une alarme se déclenche, ton pouls s'accélère, ta bouche veut cracher des mots chargés de rage. C'est alors que tu dois appliquer ce principe stoïcien, fermer les poings de ton âme. Non pas pour ignorer ce que tu ressens, mais pour le soutenir avant qu'il ne te contrôle. Parce qu'un mot dit au mauvais moment peut ruiner ce que tu as construit pendant des années. Tu peux avoir raison, mais si tu l'exprimes avec du venin, ton message perd de sa force, et ton caractère aussi. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir réside dans la pause. Entre ce qui se passe et ta réaction, il y a un espace, et celui qui contrôle cet espace contrôle sa vie. Il ne s'agit pas de toujours te taire ou de permettre des abus. Il s'agit de choisir quand parler, comment parler et pourquoi parler. Toute impulsion ne mérite pas de devenir un mot. Toute pensée ne mérite pas une voix. Il y a des personnes qui tirent avec leur langue et essaient ensuite de ramasser les balles avec des excuses. Mais le mal est déjà fait. Te maîtriser au milieu du feu n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le cri, chaque fois que tu respires avant de parler, chaque fois que tu réfléchis avant de lâcher la première chose qui te vient à l'esprit, tu te renforces. Tu démontres que ton calme est plus fort que ta colère. Et cela, dans un monde plein de personnes qui réagissent par instinct, est un super pouvoir. Ferme les poings de ton âme pour ne pas frapper avec ce que tu dis. Utilise ton esprit comme un filtre, pas comme une arme. Si ce que tu es sur le point de dire n'améliore pas le silence, mieux vaut garder cette énergie pour construire. Parce que parfois, le respect se gagne, non pas en disant la dernière chose, mais en sachant quand se taire.
Et la paix mentale, celle que tu cherches tant, se maintient lorsque tu choisis de ne pas te contaminer avec ce que les autres provoquent. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit quand tu sais qui tu es. Parler par impulsion peut te donner une petite satisfaction momentanée, mais au détriment des relations, du respect ou même de ton propre équilibre émotionnel. Et il n'y a pas de mot qui vaille plus que le calme que tu obtiens lorsque tu décides de ne pas te détruire de l'intérieur juste pour gagner une discussion. Alors la prochaine fois que la colère te pousse à parler sans réfléchir, arrête-toi. Respire. Souviens-toi que tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour répondre comme quelqu'un qui entraîne son esprit, comme quelqu'un qui ferme les poings de son âme, non pas pour blesser, mais pour protéger sa paix, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possède. 2. Surveille ton esprit comme un sentinelle. Toutes les pensées ne méritent pas d'être hébergées. Ton esprit est comme une maison sans porte. Chaque pensée qui passe par là essaie d'entrer sans permission. Certains arrivent en silence, d'autres frappent fort. Et si tu n'es pas éveillé, ils s'infiltrent et finissent par vivre avec toi comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Le pire, c'est qu'une fois à l'intérieur, ils décorent les murs avec des doutes, des peurs et des voix qui ne t'appartiennent pas. C'est pourquoi tu as besoin de devenir le gardien de ton esprit. Ce gardien ferme qui ne permet pas à n'importe quelle idée de s'installer sans être remise en question. Nous vivons entourés de bruit. Les opinions des autres, les jugements, les peurs, les insécurités, les souvenirs, l'anxiété pour l'avenir. Tout cela frappe quotidiennement à la porte de ta conscience. Et si tu n'es pas présent, si tu n'apprends pas à observer clairement ce que tu penses, tu finis par croire que chaque pensée qui apparaît est vraie. Mais ce n'est pas le cas. Tout ce que tu penses ne mérite pas d'être pris au sérieux. Tout ce qui traverse ta tête ne mérite pas d'être hébergé. C'est l'une des leçons les plus importantes que tu peux apprendre si tu veux avoir la tranquillité d'esprit. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ce que tu ressens ou penses, mais de l'examiner, de le remettre en question, de le mettre à l'épreuve avant de l'accepter comme une vérité absolue. Lorsqu'une pensée te dit que tu n'es pas suffisant, que tout va mal se passer, que tu n'as pas ce qu'il faut, arrête-toi. Demande, d'où vient cela? Est-ce réel ou juste une interprétation? Est-ce que je vois les faits ou suis-je juste pris dans le filtre de ma peur? Surveiller ton esprit n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que ton monde intérieur peut être un allié ou un ennemi selon la façon dont tu le formes. La plupart des gens souffrent plus de ce qu'ils imaginent que de ce qui se passe réellement. Ils se torturent avec des scénarios qui ne se sont pas produits, se punissent avec des mots que personne n'a dit, se sabotent en croyant des choses qui ne vivent que dans leur tête. Ce n'est pas vivre, c'est survivre pris au piège dans un champ de mine mentale. Et sortir de là commence par se réveiller, par te mettre debout face à ta propre pensée et lui dire « Tu ne commandes pas ici ». Chaque jour, tu as des milliers de pensées. Toutes ne sont pas utiles, toutes ne sont pas vraies, toutes ne te font pas du bien. Choisis celles que tu laisses entrer et celles que tu laisses passer. Sois sélectif. Un esprit désordonné crée des émotions débordantes. Et quand les émotions te contrôlent, tu perds en clarté, tu perds en direction, tu perds en pouvoir. Donc, si tu veux avoir le contrôle émotionnel, tu as d'abord besoin d'un ordre mental. Et cet ordre commence par la surveillance, pas avec rigidité, mais avec conscience. Il y a des pensées qui sont comme des invités toxiques. Au début, ils semblent inoffensifs, mais finissent par tout manipuler de l'intérieur. Ils te font douter, te comparer, abandonner avant même d'essayer. Et si tu n'es pas attentif, ils restent à vivre avec toi, comme s'ils faisaient partie de toi. Mais tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui les observe. Et quand tu comprends cela, tu reprends le contrôle, parce que tu ne réagis plus automatiquement, mais à partir d'un choix conscient. Alors surveille ton esprit comme un sentinelle, pas avec peur, mais avec fermeté. Ne laisse pas n'importe quelle idée te voler la paix ou te pousser à agir contre ce que tu es. Révise, filtre, questionne.
Parce que ta tranquillité n'est pas perdue à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Elle est perdue lorsque tu laisses n'importe quelle pensée détruire ce qui est encore en construction en toi. 3. Arrête de mendier des regards. Tu as déjà de la valeur sans témoin. Chercher la validation, c'est comme se tenir devant un miroir brisé en espérant voir une image claire. Peu importe comment tu t'ajustes, tu te verras toujours déformé, fragmenté, incomplet. Et si tu t'habitues à définir ta valeur selon le reflet que les autres te renvoient, tu vivras en poursuivant les applaudissements et en fuyant le silence. C'est une façon lente et silencieuse de te perdre. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à chercher l'approbation. Nous le faisons avec nos parents, nos amis, nos partenaires, des inconnus sur les réseaux sociaux. Nous attendons que quelqu'un nous dise que nous allons bien, que nous avons bien fait, que nous sommes suffisants. Et quand ce regard, ce mot, cette reconnaissance n'arrive pas, un vide se réveille en nous qui nous pousse à en faire plus, à donner plus, à nous forcer, à vendre une version de nous qui ne nous représente peut-être même pas. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Il enseigne que la vraie paix ne vient pas d'être vue, mais d'être intègre. Que tu n'as pas besoin de témoins pour être précieux. Que le simple fait d'exister, de t'efforcer, d'être cohérent avec toi-même est déjà suffisant. La tranquillité d'esprit commence lorsque tu arrêtes de demander la permission d'exister. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'applaudisse pour continuer ton chemin. Le monde est rempli de personnes coincées dans une compétition silencieuse, cherchant de l'attention comme si c'était de l'oxygène. Mais ce n'est pas le cas. Le véritable oxygène est la liberté intérieure, celle qui naît lorsque tu décides d'agir par conviction et non par besoin de plaire. Quand tu fais ce qui est juste même si personne ne te regarde, quand tu choisis le chemin difficile même s'il n'a pas de récompense visible, quand tu restes ferme même si tu ne reçois pas un seul mot de reconnaissance. Chaque fois que tu mendies un regard, tu donnes ton pouvoir. Tu dis que ta valeur dépend des autres. Et ce n'est pas seulement injuste, c'est dangereux. Parce que celui qui te donne la validation aujourd'hui peut te la retirer demain. Et si tu t'habitues à ce que ton bien-être dépende de cela, tu deviens fragile, manipulable, insécurisé. La solidité émotionnelle ne se construit pas avec des flatteries, elle se construit avec des principes, avec des décisions qui viennent de l'intérieur et non du besoin d'être accepté. Tu as déjà de la valeur, même si personne ne te le dit. Tu es déjà suffisant, même si personne ne t'applaudit. Tu mérites déjà le respect, même si personne ne le crie. Et si tu ne le crois pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on t'a appris à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Le stoïcisme te rappelle que la véritable reconnaissance ne s'entend pas, elle se ressent. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu es sur la bonne voie même si le monde ne le voit pas. C'est cette sérénité qui apparaît lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu te regardes. Apprends à agir sans scène, à vivre sans public, à construire sans témoin. Parce que lorsque tu y parviendras, tu seras libre. Il n'y aura pas de regard qui te soulèvera ni d'absence qui te fera tomber. Tu seras en paix avec toi-même et c'est le calme le plus puissant que tu peux atteindre. Arrête de mendier des regards, commence à te donner la place que tu mérites, parce que personne ne te respectera si tu ne te respectes pas toi-même en premier. Et personne ne te reconnaîtra si tu continues à attendre que les autres te donnent la permission de briller. 4. Lâche la barre du monde et saisis celle de ton attitude. Essayer de contrôler tout ce qui t'entoure est comme vouloir arrêter la marée avec tes mains. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te trempes d'anxiété et à la fin tu découvres que malgré tous tes efforts, la mer continue son cours. Le problème n'est pas de vouloir améliorer les choses, mais de t'obséder à contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Les gens, les circonstances, les résultats, les opinions des autres, le passé, le futur, tout cela s'échappe comme du sable entre les doigts. Et plus tu t'accroches, plus tu te perds. Le stoïcisme le rend clair dès le début. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Le piège est de vouloir que tout dépende de toi.
C'est là que naissent le stress, la culpabilité, la colère, la frustration. Parce que tu attends que les autres agissent comme tu le ferais, que la vie soit juste, que tout se passe selon ton plan. Mais la vie ne répond pas à tes attentes, elle répond à ses propres lois. Et si tu n'apprends pas à lâcher la barre du monde, tu vivras en naufragé dans des tempêtes que tu n'as pas créées, mais auxquelles tu t'accroches comme si tu en étais le capitaine. La sérénité mentale naît lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu peux contrôler ta réaction. C'est là ta véritable force. C'est la barre qui t'appartient vraiment, ton attitude, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu choisis face à chaque situation. Tu peux réagir par la plainte ou par l'action, par la peur ou par la clarté, par l'ego ou par la conscience. Le point n'est pas de rester immobile, mais de concentrer ton énergie là où elle a vraiment un impact. Beaucoup de gens perdent des années à essayer de changer les autres, à forcer des résultats, à lutter contre la réalité. Et pendant qu'ils font cela, ils négligent la seule chose qu'ils peuvent vraiment transformer, leur esprit, leur façon de voir les choses, leur façon d'agir. Ils lâchent leur attitude et saisissent la télécommande de l'univers. Mais le monde n'est pas une machine que tu peux programmer à ta guise. Il est chaotique, imprévisible, incontrôlable. Prétendre le contraire ne fait qu'alimenter ta souffrance. Quand tu comprends cette vérité et que tu arrêtes de vouloir tout dominer, tu ne deviens pas passif, tu deviens sage. Parce que tu ne gaspilles plus ton énergie à changer ce que tu ne peux pas. Tu l'investis en toi, en faisant ce qui te revient, en construisant du caractère, en gardant l'esprit ferme quand tout est secoué. Cela ne signifie pas la résignation, cela signifie la clarté. Cela signifie choisir tes batailles et ne pas transformer chaque inconvénient en une guerre. Le monde continuera à tourner, avec ou sans ta permission. Les gens continueront à prendre des décisions que tu n'aimes pas. Les résultats ne correspondront pas toujours à ton effort, et les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espères. Mais en toi, il y a une force que personne ne peut te prendre, la capacité de choisir ton attitude. Et quand tu l'exerces, tu reprends le contrôle le plus important de tous. Non pas du monde, mais de toi-même. Alors arrête de lutter contre ce qui est incontrôlable. Lâche cette barre qui ne t'appartient pas et saisis fermement celle qui est entre tes mains. Change ton focus, change ta réponse, change ton état interne. Parce que si ton esprit est calme, rien à l'extérieur ne peut vraiment te briser. Et si ton attitude est ferme, peu importe la force du vent, tu resteras debout. 5. L'honneur se prouve dans l'obscurité, pas sous les projecteurs. Un phare ne brille pas pour être applaudi. Il brille parce que c'est dans sa nature, même quand personne ne le regarde. La véritable force se forge quand il n'y a pas de caméra, pas de témoin, pas de récompense. Quand il serait facile de renoncer ou de tricher, mais tu choisis de rester debout, même si personne ne le sait. C'est là l'essence de l'honneur. Et dans un monde obsédé par l'image, être intègre dans l'invisible est un acte de rébellion. Nous sommes entourés d'une culture qui récompense le visible. Les réseaux sociaux te poussent à montrer chaque pas, à documenter chaque réussite, à chercher l'approbation pour chaque décision. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées par des likes, l'honnêteté de tes pensées, la fidélité à tes valeurs quand personne ne te regarde, la discipline que tu maintiens en privé. C'est là que se définit qui tu es vraiment. Pas devant le public, mais dans l'obscurité où seul toi sais ce que tu as fait. Le stoïcisme enseigne que le caractère n'a pas besoin de scène. Parce que vivre selon la vertu n'est pas une stratégie pour bien paraître, c'est une façon d'être en paix avec soi-même. Et cette paix, cette cohérence interne, n'apparaît que lorsque tu fais ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. Quand tu es fidèle à tes principes, même si cela ne te donne aucun avantage immédiat. Parce que tu ne le fais pas pour gagner quelque chose, tu le fais parce que tu ne pourrais pas vivre tranquille en te trahissant. Dans les moments difficiles, quand tout devient incertain, la seule chose qui te soutient est ton intégrité. Tu peux perdre ton travail, ton soutien, tes relations, ta stabilité.
Mais si tu conserves ton honneur, tu restes debout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de ne pas te perdre toi-même dans le processus, de ne pas devenir quelqu'un que tu ne peux pas respecter par la suite. Et cela demande du courage. Parce qu'agir correctement quand tout va bien est facile. Le défi est d'agir avec droiture quand personne ne te regarde, quand tu pourrais prendre un raccourci, quand tu pourrais abandonner sans que personne ne le sache. Beaucoup parlent de principes, mais peu les vivent en silence. Et c'est là la différence entre paraître fort et être fort. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui prétendent avoir des valeurs. Il a besoin d'individus capables de les maintenir, même quand tout se met contre eux. C'est le calme qui vient de vivre avec dignité. C'est la force qui ne se vend pas, ne se feint pas, ne s'improvise pas. Chaque fois que tu choisis d'être cohérent sans témoin, tu deviens plus libre. Parce que tu n'as plus besoin de reconnaissance pour te sentir précieux. Tu ne te définis plus par ce que les autres pensent, mais par ce que tu sais que tu es. Et quand tu vis ainsi, ton esprit se remplit d'une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Parce que tu sais que tu peux avoir confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, le monde peut trembler. Tu ne vas pas te briser. Rappelle-toi cela chaque fois que tu es tenté de prendre la voie facile, chaque fois que tu penses que personne ne s'en rendra compte, chaque fois que tu crois que ça ne vaut pas la peine de faire ce qui est juste s'il n'y a personne pour applaudir. Ça en vaut la peine, parce que tu es là, tu vas vivre avec toi, et tu es la seule personne que tu ne peux pas tromper. Alors reste debout, non pas parce qu'on te regarde, mais parce que tu regardes qui tu choisis d'être. 6. Parle moins, construis plus. Les mots sont comme des briques. Tu peux les utiliser pour ériger des murs qui impressionnent à première vue, ou tu peux les utiliser pour construire une base solide et silencieuse qui soutient vraiment ce que tu es. Le problème est qu'aujourd'hui nous vivons entourés de châteaux de vent, de promesses vides, de discours qui sonnent bien, mais qui ne résistent pas à une seule tempête. Beaucoup de gens parlent de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont changer, de comment ils vont améliorer leur vie, mais ils restent là, dans le bruit, à la surface, dans la tentative de convaincre les autres sans s'être d'abord convaincus eux-mêmes. Le stoïcisme ne valorise pas celui qui parle le plus, mais celui qui agit le plus. Marc Aurèle le disait clairement, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne. Sois-en une. Parce que ce qui transforme ta réalité ne sont pas tes idées ni tes opinions, mais tes actes. Et si tu veux garder le calme mental, si tu veux vraiment arrêter de te sentir frustré, anxieux ou vide, commence par réduire le volume de tes mots et augmenter le poids de tes actions. Il y a des moments où parler moins n'est pas se taire, c'est choisir intelligemment. C'est arrêter de te justifier, de promettre, d'expliquer ton processus à ceux qui n'en ont pas besoin. Tu n'as pas à raconter à tout le monde tes plans, tes objectifs, tes batailles. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Ce à quoi tu es obligé, c'est d'être vrai avec toi-même. À prendre des décisions concrètes, à maintenir des habitudes, à corriger ce que tu sais être mal, sans avoir besoin de l'annoncer à chaque étape. Parler peut être un piège déguisé en motivation. Il te donne la fausse impression d'avancer. Il te fait sentir que tu fais déjà quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne fais que planifier, rêver, répéter. Mais quand tu baisses le volume de ton discours et passes à l'action, tout change. Parce que tu ne cherches plus à paraître, tu cherches à construire. Tu ne cherches plus l'attention, tu cherches la transformation. Et cela génère une paix différente, plus solide, plus silencieuse, mais infiniment plus puissante. Beaucoup perdent de l'énergie à expliquer ce qu'ils vont faire, à défendre leurs intentions, à chercher la reconnaissance avant de donner des résultats. Mais cela ne te renforce pas, cela t'épuise. Ce qui te renforce, c'est la routine silencieuse, l'effort sans applaudissement, l'engagement envers toi-même qui n'a pas besoin de témoins. Il est facile de parler de discipline, de résilience, d'objectifs quand tu es motivé. Mais ce qui est précieux, c'est de faire ce que tu as à faire quand personne ne te motive, quand tu es fatigué, quand personne ne te félicite. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Apprends à te déplacer en silence. Laisse ton progrès parler pour toi.
Que ta constance soit ta voix, que tes résultats soient ton meilleur argument. Et si quelqu'un doute de toi, ne perds pas de temps à expliquer, démontre par des faits. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce dont tu as besoin, c'est de te respecter suffisamment pour tenir ce que tu t'es promis à voix basse. Parle moins, construis plus. Non pas parce que se taire est mieux, mais parce que agir est plus puissant. Les mots peuvent inspirer, mais les actes transforment. Et si tu veux vraiment une paix intérieure, tu as besoin d'être en cohérence avec tes actions. Parce qu'il n'y a pas de bruit interne plus grand que de savoir que tu trahis ce que tu dis. Alors, arrête d'expliquer et commence à exécuter. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de discours, il a besoin de plus de personnes qui font ce qu'elles disent, même en silence, même si personne ne le remarque, même si tu es le seul à le savoir. 7. Ne souffre pas d'histoires qui vivent seulement dans ta tête. L'esprit est comme un projecteur allumé au milieu de la nuit. Quand tu ne sais pas comment l'éteindre, il commence à projeter des films qui n'existent pas, mais qui semblent réels. Des drames inventés, des tragédies anticipées, des fins qui n'ont pas encore eu lieu. Il te piège dans une salle sombre où l'histoire est déjà écrite par tes peurs, tes doutes et ton besoin de contrôle. Et le pire, c'est que même si tu sais que ce ne sont que des pensées, ton corps réagit comme si tout était vrai. Tu souffres de ce qui n'est pas encore arrivé, tu es anxieux de ce qui n'arrivera probablement jamais, et tu finis par souffrir d'un film que tu as toi-même projeté. Nous avons tous été là. Tu te couches et tu ne peux pas dormir parce que ton esprit ne cesse d'imaginer le pire. Tu analyses une conversation 1000 fois. Tu te punis pour une erreur minime. Tu anticipes un problème qui n'existe pas encore. Et dans ce cycle s'en va ton énergie, ta paix, ton présent. C'est comme si tu étais pris entre ce que tu ne peux plus changer et ce qui n'est pas encore arrivé. Le stoïcisme t'offre une sortie. Reviens au présent. Arrête de vivre dans des mondes imaginaires. Concentre-toi sur ce qui se passe réellement devant toi, pas sur ce que ton esprit invente pour te saboter. La plupart des souffrances humaines ne proviennent pas de la réalité, mais de l'interprétation que tu en fais. Et ces interprétations, si tu ne les remets pas en question, deviennent des vérités toxiques. Il est facile de tomber dans le piège de supposer, d'exagérer, de mal interpréter. Mais chaque fois que tu le fais, tu nourris un monstre que tu as créé toi-même. Ce monstre s'appelle la pensée incontrôlée. Et il ne se calme pas avec des distractions ou un positivisme vide. Il se calme avec la conscience. Observe tes pensées. Demande-toi, est-ce un fait ou une histoire que je fabrique? Ai-je des preuves réelles ou me laisse-je simplement emporter par la peur? Le pouvoir de ton esprit est si grand qu'il peut construire des réalités fausses qui te volent ta tranquillité. Mais il peut aussi être entraîné à se concentrer sur le concret, sur l'utile, sur ce que tu peux faire maintenant. La différence réside dans ton attention. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et si toute ton attention est sur des scénarios qui ne se sont pas encore produits, tu gaspilles ta force vitale sur quelque chose qui n'a pas de substance. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, mais de ne pas le multiplier par des fantasmes destructeurs. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, mais il ne se laisse pas emporter par elles. Il apprend à reconnaître quand son esprit crée des tempêtes qui n'existent pas. Et quand il le fait, il revient à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe réellement? Que puis-je faire avec cela maintenant? Est-ce que je choisis la pensée qui me renforce ou celle qui m'affaiblit? C'est la pratique quotidienne. Revenir au présent, chaque fois que ton esprit essaie de te traîner dans l'abîme de l'anticipation, du regret ou de la peur imaginaire. Souffrir de ce qui est dans ta tête, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres qui n'existent pas. La seule façon de le lâcher est de réaliser que tu l'as rempli toi-même. Et si tu l'as rempli, tu peux aussi le vider. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin d'anticiper chaque résultat. Tu as juste besoin d'être ici, maintenant, avec l'esprit éveillé et le cœur en paix. Alors, chaque fois que tu sens que le chaos commence en toi, rappelle-toi ceci. Chaque pensée n'est pas une vérité, chaque émotion ne mérite pas une réaction, et chaque histoire qui traverse ton esprit ne mérite pas ta souffrance. Éteins le projecteur, reviens au présent.
Et rappelle-toi que la tranquillité n'est pas dans le futur, ni dans ce qui aurait pu être, elle est dans ta décision de lâcher ce qui n'a jamais existé. 8. Sois ferme avec toi-même, même si personne ne te regarde. Une bougie ferme n'a pas besoin d'être regardée pour rester allumée. Elle ne brille pas pour l'approbation, ni ne s'éteint par oubli. Elle brûle simplement parce qu'elle est faite ainsi. C'est ainsi que doit être ton engagement envers toi-même. Il ne dépend pas de qui t'applaudit, ni de qui te regarde, ni de combien de personnes le remarquent. Il dépend de toi. De combien tu valorises ta parole, de combien ta intégrité est forte quand le monde ne regarde pas, quand tu es seul avec tes décisions, quand personne ne te demande rien et pourtant tu choisis ce qui est juste. Nous vivons dans une culture où tout semble avoir besoin de témoins. Si tu ne le partages pas, ça ne compte pas. Si tu ne le montres pas, ça n'a pas d'importance. Mais la vérité est que les décisions qui marquent le plus ta vie ne sont pas celles que tu prends en public, mais celles que tu prends lorsque tu es seul avec ta conscience. C'est là que naît la véritable fermeté. Dans ce moment inconfortable où tu pourrais te relâcher, abandonner, te tromper toi-même, et tu choisis de ne pas le faire. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu te regardes. Et tu n'es pas prêt à te décevoir. Le stoïcisme n'a pas besoin de scène. Il ne s'agit pas de paraître sage, mais de pratiquer la sagesse dans l'invisible. Être ferme avec toi-même signifie que tu tiens tes promesses même si personne ne le sait, que tu t'entraînes même si personne ne te motive, que tu es fidèle à tes valeurs même s'il n'y a pas de conséquences visibles si tu les brises. Il est facile d'être discipliné quand on te regarde. Il est facile d'être cohérent quand il y a une récompense. Ce qui est difficile, ce qui te fait vraiment monter, c'est de rester sur ton chemin sans besoin de stimulation externe. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Ce qui compte, c'est que tu saches pourquoi tu le fais. Parce que lorsque ton engagement vient de l'intérieur, il devient plus fort, plus stable, plus authentique. Et cette authenticité est ce qui te donne la tranquillité d'esprit. Tu n'as pas besoin de porter l'anxiété de montrer constamment des résultats. Tu n'as pas besoin de vivre en fonction de l'approbation externe. Ce dont tu as besoin, c'est du respect de soi. Et ce respect se construit lorsque tu choisis la fermeté sur l'excuse, l'action sur la justification, la constance sur l'applaudissement. Être ferme avec toi-même n'est pas être rigide, c'est être honnête. C'est reconnaître tes faiblesses sans te rendre à elles. C'est tomber et se relever sans avoir à te justifier devant personne. C'est te regarder dans le miroir et savoir que même si personne ne le voit, tu as fait le bon pas. Parce que la cohérence ne se mesure pas en mots, elle se mesure en habitudes. Et les habitudes les plus puissantes naissent du silence, de l'engagement solitaire, de ces petites décisions que personne ne célèbre, mais qui changent tout. Ta tranquillité ne se construit pas de l'extérieur. Elle n'est pas apportée par un conseil, ni par une phrase motivante, ni par un regard d'approbation. Ta tranquillité naît lorsque tu sais que tu peux te faire confiance, que tu peux compter sur toi-même dans les moments difficiles, que tu n'as pas besoin que le monde te voie pour continuer. Parce que tu as appris à être ton propre guide, parce que tu ne te trahis plus pour plaire, ni ne te relâches quand personne n'exige, parce que tu as compris que ton intégrité est ta paix, et ta paix n'a pas de prix. Alors reste ferme, non pas pour prouver quelque chose, non pas pour recevoir quelque chose. Fais-le parce que c'est la personne que tu as choisi d'être, une personne qui brille sans projecteur, une personne qui n'a pas besoin de témoins pour agir avec honneur, une personne qui, au milieu du chaos, choisit de garder sa lumière allumée, même si personne ne la regarde. Ta vie n'est pas en désordre parce que le monde est en chaos. Elle est en désordre parce que tu as laissé le chaos entrer en toi. Et c'est la première erreur. Vivre en croyant que le problème est ce qui t'entoure, et non comment tu y fais face. Tu peux changer de ville, de partenaire, de travail, ou même de pays, mais si tu ne changes pas le désordre que tu portes en toi, tout ce que tu touches sera à nouveau contaminé. Car le désordre interne ne se résout pas avec des excuses, il se résout avec de la responsabilité.
Organiser ta vie ne signifie pas tout mettre dans une jolie liste ou suivre une routine parfaite. C'est avoir le courage de te regarder en face et de décider que tu ne vas plus vivre en mode survie. C'est arrêter de réagir comme une marionnette émotionnelle chaque fois que quelque chose va mal. C'est nettoyer ton espace parce que tu sais que l'environnement influence ton esprit. C'est respecter tes horaires parce que ton temps a de la valeur. C'est apprendre à dire non sans te sentir coupable. Et surtout, c'est comprendre que l'ordre n'est pas rigidité, mais liberté. Le stoïcisme n'est pas venu pour faire de toi un robot sans émotion. Il est venu pour te réveiller, pour t'apprendre que le contrôle ne s'exerce pas sur les autres, mais sur toi-même, que tu ne peux pas dominer ta vie si tu ne peux pas dominer tes impulsions, et que si ton environnement est en miettes, c'est probablement parce que tu as laissé ton esprit se briser aussi. Mais tu n'es pas condamné à rester ainsi. Tu peux te relever, tu peux te reconstruire, tu peux nettoyer le désastre, un par un, et reprendre les rênes. Cette vidéo est pour ceux qui en ont assez de vivre à la merci du chaos, du désordre, de l'apathie. Ici, il n'y a pas de promesses vides ni de formules magiques. Il y a la vérité, dure, directe, mais nécessaire. Nous allons parler de 8 leçons stoïciennes pour reprogrammer ton esprit et réorganiser ta vie depuis la racine. Parce que si le changement ne commence pas en toi, il ne commence nulle part. 1. Nettoie ton environnement comme si tu nettoyais ton esprit. Ton esprit est comme une maison que tu emportes partout avec toi. Si cette maison est sale, désordonnée, avec des fenêtres cassées et des coins sombres remplis de poussière, peu importe que tu te promènes dans des endroits magnifiques, tu continueras à porter le même chaos. Peu importe si c'est lundi ou vendredi, s'il y a du soleil ou de la pluie, si dehors il y a du calme ou de la tempête, si à l'intérieur tout est un désastre. Nettoyer ton espace physique n'est pas un simple acte d'hygiène, c'est un rituel de respect envers toi-même. Chaque objet hors de place, chaque assiette sale, chaque vêtement jeté sur le sol est un reflet de ce que tu permets dans ta tête. Si ton environnement est un miroir, alors tu dois commencer par ce que tu peux toucher avec les mains. Parce que souvent, ce que tu ne nettoies pas à l'extérieur s'accumule à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu es triste, ta chambre est un chaos, ni si lorsque tu es perdu, tu ne sais pas où tu as mis tes clés. Ce n'est pas non plus une coïncidence si lorsque tu reprends le contrôle de ta vie, tu commences à balayer, à nettoyer, à ranger, comme si quelque chose en toi exigeait un nouveau départ. Et oui, c'est exactement ça. Ton corps le sait, ton esprit le demande, ton âme en a besoin. Mais tu ne le fais pas. Tu continues à vivre parmi des tas de choses que tu n'utilises pas, à accumuler des objets qui ne signifient rien, à laisser la saleté et le bruit visuel anesthésier ta présence. Tu ne nettoies pas parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu penses que cela n'a pas d'importance. Mais cela compte. Cela compte beaucoup plus que tu ne le penses. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta réponse à celui-ci. Nettoyer ton espace est une réponse, c'est un message, c'est une façon de crier à la vie. Je suis ici, éveillé, présent, prêt à agir. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison parfaite, ni d'acheter des meubles chers. Tu as besoin de comprendre que chaque coin où tu vis est un reflet de ce que tu cultives à l'intérieur. La propreté n'est pas esthétique, c'est de la discipline. C'est une intention. C'est te prouver que tu n'es pas prêt à vivre parmi les ruines de ta propre apathie. Et je ne parle pas seulement de nettoyer avec un balai, mais de nettoyer avec conscience. Se débarrasser de tout ce qui n'a plus de sens, donner ce qui gêne, jeter ce que tu traînes par habitude. Chaque chose que tu lâches à l'extérieur libère de l'espace à l'intérieur. Chaque fois que tu choisis l'ordre, tu envoies un message clair à ton esprit. Nous n'acceptons plus le désordre comme mode de vie. Tu entraînes ta volonté dans la simplicité pour qu'elle réponde avec force lorsque la vie devient difficile. Parce que oui, si tu ne peux pas faire ton lit tous les jours, tu auras du mal à prendre des décisions fermes lorsque tout s'effondre. Ce point n'est pas romantique, il est essentiel. C'est revenir
à l'essentiel. C'est te regarder toi-même dans le reflet de ton environnement et dire « stop ». Plus d'excuses, plus de « c'est comme ça que je suis », plus de « je le ferai demain ». Commence aujourd'hui. Balaye, range, nettoie, jette ce qui ne sert plus. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Chaque action que tu fais dans ton espace va résonner dans ta tête comme un écho de renaissance. Parce que la vérité est celle-ci. Tu ne peux pas construire un esprit fort en vivant dans le chaos. Et si tu ne peux pas maîtriser l'endroit où tu habites, comment vas-tu maîtriser ta vie? Conçois une routine qui te soutient, pas qui te limite. Une routine mal conçue est comme une cage déguisée en discipline. On te promet qu'elle va te libérer, mais si tu ne sais pas pourquoi tu la suis, elle finit par t'éteindre. Tu te lèves, tu manges, tu travailles, tu fais de l'exercice, mais à un moment donné, tu arrêtes de vivre et tu te répètes simplement. Tu deviens quelqu'un qui respire, mais ne ressent pas, qui avance, mais ne choisit pas, qui accomplit, mais ne crée pas. Tu n'es pas vivant, tu es automatisé. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'une routine parfaite. Tu as besoin d'une routine qui te soutient, qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais, qui ne t'enferme pas, mais qui te pousse. Une bonne routine n'est ni une punition, ni un contrat avec la culpabilité. C'est un pacte avec ta version la plus forte. Elle n'est pas faite pour montrer au monde à quel point tu es discipliné, mais pour que tu ne te perdes pas au milieu du bruit et des distractions. Le stoïcisme ne parle pas de vivre attaché à des horaires inébranlables. Il parle de vivre avec intention. Tu n'es pas ici pour répéter la même chose tous les jours comme un esclave moderne. Tu es ici pour utiliser tes jours comme des outils, pour créer une structure avec un but, pas une rigidité par peur. Et cela implique de te poser des questions réelles. Pourquoi te lèves-tu à cette heure? Pourquoi fais-tu ce que tu fais chaque matin? Ta routine te pousse-t-elle à grandir ou te maintient-elle simplement occupé? Beaucoup confondent l'ordre avec la souffrance. Ils pensent que si leur routine ne les épuise pas, elle ne sert à rien. Mais tu n'es pas venu pour t'épuiser, tu es venu pour te construire. Une routine doit te donner du pouvoir, pas le drainer. Si tous les jours tu fais exactement la même chose, sans espace pour respirer, ni t'adapter, la seule chose que tu crées est un système fermé où il n'y a pas de vie. Et ce qui n'a pas de vie finit par se briser. Le corps le ressent, l'esprit s'éteint, l'âme se renferme. C'est pourquoi, au lieu de suivre des routines que tu as copiées de quelqu'un d'autre, conçois-en une qui est faite sur mesure pour toi. Une qui te rapproche de ce que tu valorises, pas de ce qu'on attend de toi. La routine stoïcienne part d'un principe simple. Domine ta journée avant que la journée ne te domine. Mais cette domination ne se réalise pas par la rigidité ou la culpabilité. Elle se réalise par la conscience. Tu peux te lever tôt, sans être esclave de l'horloge. Tu peux t'entraîner tous les jours sans haïr ton corps. Tu peux travailler intensément sans perdre ton âme dans le processus. Il ne s'agit pas d'éliminer la spontanéité, mais de l'intégrer avec intention. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais d'avoir une base solide à partir de laquelle agir en toute liberté. Si ta routine t'écrase, tu n'es pas fort, tu es têtu. Change, ajuste, lâche ce qui ne te sert pas. Ajoute ce qui te fait du bien, même si cela ne semble pas productif. Parfois, un moment de silence, une pause pour respirer, une promenade sans but peuvent être plus puissants qu'une heure de productivité forcée. L'objectif n'est pas de respecter un horaire, l'objectif est de devenir quelqu'un capable de soutenir sa vie avec fermeté. Et tu n'y parviens pas avec plus d'exigence, tu y parviens avec plus de clarté. Ta routine ne doit pas être une prison, elle doit être un pont, un lieu d'où tu peux avancer, construire, te transformer. La concevoir avec intention est un acte de pouvoir personnel. C'est prendre les rênes de ton temps, de ton énergie et de ton focus. Ne vis pas comme quelqu'un qui accomplit, vis comme quelqu'un qui crée. C'est la différence entre répéter les jours et construire ton destin. Et cette différence est dans ta routine. 3. Élimine l'excès sans culpabilité ni attachement. Tu traînes des choses comme si tu étais une valise cassée dans un aéroport vide. Tu vas dans la vie en portant l'inutile, des personnes qui n'ajoutent plus rien,
des habitudes qui ne fonctionnent plus, des objets qui n'occupent que de l'espace, des pensées qui ne te retirent que la paix. Et le pire, c'est que tu t'attaches à tout cela comme si cela te définissait, comme si le laisser serait trahir quelque chose de sacré. Mais il n'y a pas de liberté tant que tu continues à accumuler. Ce que tu ne lâches pas te retient. Ce que tu n'élimines pas te stagne. Et si tu ne décides pas de couper le poids mort, tu finiras par vivre une vie si saturée que tu ne pourras plus respirer. L'excès n'est pas toujours visible. Parfois, il se ressent comme de l'anxiété, comme une fatigue constante, comme ce sentiment que peu importe ce que tu fais, tu es toujours coincé. Parce que ce n'est pas que tu manques d'espace, c'est que tu es saturé de choses inutiles. Tu veux avancer, mais tes poches sont pleines de pierres. Tu veux penser clairement, mais ton esprit est plein de bruit. Tu veux te reposer, mais tu es entouré de tâches en suspens qui ne signifient rien. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme une philosophie froide, mais comme un acte de courage. Éliminer l'excès, c'est se confronter à soi-même et reconnaître que tu n'as pas besoin de tout ce que tu as, que beaucoup de ce que tu accumules n'est là que par peur de lâcher prise. Tu dois comprendre que simplifier ta vie n'est pas abandonner, c'est se renforcer. Chaque chose que tu décides de lâcher, chaque engagement inutile que tu annules, chaque relation que tu laisses partir par respect pour toi-même, est un pas vers ton centre. Tu ne perds pas, tu choisis. Et ce choix doit être ferme, sans culpabilité et sans attachement. Parce que la culpabilité est une chaîne qui te retient dans le passé et l'attachement est un bandeau qui t'empêche de voir clairement. Tu n'es pas venu dans cette vie pour porter tout. Tu es venu pour marcher léger, conscient, concentré. Et pour cela, tu as besoin de courage. La plupart des gens ne nettoient pas leur vie par peur du vide. Ils préfèrent le désordre connu plutôt que l'espace nouveau. Mais le vide n'est pas la solitude, c'est la possibilité. C'est de l'espace pour le nouveau, pour l'authentique, pour ce dont tu as vraiment besoin. Quand tu élimines l'excès, quelque chose s'organise en toi. Tu commences à penser mieux, à décider avec plus de fermeté, à agir avec moins de friction. Tout coule, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as décidé de cesser de retenir l'inutile. Ce point n'est pas une invitation à tout jeter sur un coup de tête. C'est une provocation à revoir, à observer avec honnêteté ce que tu retiens par habitude ou par peur. Fais-le avec fermeté, sans drame. Débarrasse-toi de ce qui ne vibre plus avec toi. Libère-toi du « au cas où ». Efface ce qui te freine. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision de nettoyage. Tu n'as pas besoin d'expliquer au monde pourquoi tu t'es éloigné de quelqu'un ou pourquoi tu as quitté ce travail. Tu as juste besoin de reconnaître que ce n'était plus une partie de ton chemin. Vivre avec moins n'est pas une mode, c'est une stratégie. C'est ce que font ceux qui veulent avancer sans distraction. Ceux qui ont compris que la valeur réside dans l'essentiel, pas dans l'abondance. Élimine sans peur. Coupe sans culpabilité. Laisse partir sans explication. Ta paix vaut plus que tout ce que tu dois lâcher. Et si ça fait mal, que ça fasse mal. Mais que ça libère aussi. Parce qu'il y a des douleurs qui ouvrent de l'espace. Et il y a des charges que tu ne peux plus porter. Lâche-les aujourd'hui, pas demain. 4. Respire pour te maîtriser, non pour te calmer. Une étincelle n'allume pas un feu si elle n'a pas d'oxygène. De même, une émotion ne te contrôle pas si tu sais respirer avant d'agir. Mais te voilà, vivant comme si chaque instant était une menace personnelle, répondant sans réfléchir, explosant pour tout, te laissant emporter par des impulsions comme si tu n'avais pas le choix. Tu vis piégé dans la réaction automatique et ensuite tu te demandes pourquoi ta vie semble être une répétition de conflits, de frustrations et de regrets. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de contrôle. Et le contrôle ne se gagne pas en criant plus fort, il se gagne en respirant plus profondément. Respirer n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un outil, une ancre, une arme silencieuse qui te permet de reprendre le contrôle lorsque tout en toi crie que tu perds la tête. Tu n'as pas besoin de crier pour te défendre. Tu n'as pas besoin de répondre dans la première seconde pour démontrer ton pouvoir. Le véritable pouvoir
est dans l'attente, dans l'observation de l'impulsion, dans le fait de ne pas céder au premier coup émotionnel. C'est ce que les stoïciens comprenaient clairement, que le premier mouvement ne doit pas être vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Respire, sens, évalue, puis agis. Parce que si tu réagis sans conscience, tu finis par être l'esclave de tes émotions les plus basiques. Respirer avant de réagir n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est l'art de choisir ta réponse, au lieu de laisser ton passé ou ton ego blessé décider pour toi. C'est te regarder dans le miroir de la colère, de la peur, de l'orgueil et dire « pas aujourd'hui, pas comme ça, pas encore ». Et ce ne sera pas toujours facile. Il y a des moments où le sang monte comme une marée sauvage, où tout en toi demande à combattre, à crier, à agir impulsivement. Mais juste là, à cet instant critique, tu as un choix, et ce choix est la première brique de ton autodiscipline. Combien de fois t'es-tu regretté de ne pas t'être tu? Combien de fois as-tu pensé que si tu avais seulement attendu quelques secondes, tout aurait été différent? Ce n'est pas un hasard, c'est une preuve. L'esprit a besoin d'espace pour penser, et cet espace est construit par la respiration. Ce n'est pas une pratique ésotérique, ni quelque chose de symbolique. C'est de la physiologie, c'est de la neuroscience. Quand tu respires profondément, tu donnes à ton système nerveux l'opportunité de baisser les défenses, de calmer le corps, d'ouvrir l'esprit. Et quand le corps se calme, l'esprit voit plus clairement. Quand l'esprit voit plus clairement, la vie change. Tu n'as pas besoin d'être un maître spirituel pour faire cela. Tu as juste besoin de décider que tu ne veux plus être une victime de ta propre impulsivité. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Chaque fois que quelque chose t'irrite, respire. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre avec du venin, respire. Chaque fois que tu es sur le point d'agir par orgueil, respire. Respire comme celui qui choisit consciemment sa prochaine action. Respire comme celui qui sait que chaque décision construit ou détruit quelque chose. Respire comme celui qui n'est plus disposé à être un pion de ses émotions. Tu n'es pas faible pour t'arrêter, tu es sage, parce que celui qui peut attendre peut gouverner. Et celui qui peut gouverner ses réactions peut transformer sa vie. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de le diriger, de le canaliser, de l'utiliser avec intention, parce que si tu ne choisis pas ta réponse, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ce quelqu'un sera ta version la plus impulsive, la plus blessée, la plus enfantine. Alors fais de la respiration ton habitude, ton bouclier, ton rappel constant que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que tout n'est pas aussi urgent qu'il y paraît. Parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour éviter une chute est une seule respiration consciente. Et si tu apprends à l'utiliser, tu auras entre tes mains l'une des clés les plus puissantes de la maîtrise de soi. 5. Fais du silence ton sanctuaire, pas ta punition. Nous vivons entourés de bruit, mais le plus dangereux n'est pas celui qui est à l'extérieur, mais celui que tu ne peux pas éteindre à l'intérieur. L'esprit de nombreuses personnes est devenu un champ de bataille où chaque pensée se bat pour attirer l'attention, où il n'y a ni trêve, ni paix, ni espace pour respirer. Tu ne sais pas être en silence, parce que tu ne sais pas être avec toi-même. C'est pourquoi tu remplis chaque seconde avec de la musique, des notifications, des réseaux, des stimuli, des distractions. Parce que si le bruit s'éteint, les vérités apparaissent. Et ces vérités, souvent, dérangent. Mais c'est justement là, dans ce malaise, que commence le véritable changement. Le silence n'est pas vide. C'est la porte vers la clarté. C'est l'endroit où tu peux enfin t'écouter sans interférence. Je ne parle pas d'un silence superficiel. Je parle du silence profond, celui qui ne se brise pas même si tu es au milieu du chaos. Celui qui ne dépend pas de si tu es seul ou accompagné. Celui qui naît lorsque tu apprends à fermer la bouche et à ouvrir la conscience. Les stoïciens ne cherchaient pas le bruit, ils cherchaient la présence. Parce qu'ils savaient qu'un esprit qui ne sait pas se taire ne peut pas voir clairement,
ne peut pas penser avec précision et encore moins agir avec sagesse. Tu as besoin d'apprendre à créer des espaces où tu peux te retrouver sans masque, des espaces où le jugement externe n'a pas de voix, où le passé n'interfère pas et où le futur ne te tourmente pas. Des moments sacrés, personnels, non négociables. Peu importe s'ils durent 5 minutes ou 1 heure, l'important est qu'ils soient là, tous les jours, comme partie de ta reconstruction. Tu peux t'asseoir seul, tu peux marcher sans but, tu peux écrire en silence, tu peux simplement fermer les yeux et respirer. Tu n'as pas besoin d'une méthode, tu as besoin d'un engagement. Parce que dans un monde qui crie, le silence devient un acte de rébellion. Ne confonds pas le silence avec l'inactivité. Le silence n'est pas passivité, c'est de l'entraînement. C'est là que tu renforces ton jugement, où tu filtres le bruit mental et choisis avec quelle pensée tu vas continuer à porter. Si tu ne fais pas silence, tout devient urgent. Si tu ne fais pas silence, n'importe quelle opinion t'emporte. Si tu ne fais pas silence, tu perds la boussole et tu finis par suivre des chemins qui ne sont pas les tiens. C'est pourquoi tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin de t'écouter et tu as besoin de le faire avec intention, avec fermeté, avec respect pour toi-même. Tu n'aimeras pas ça au début, parce que quand tu éteins le bruit, tout ce que tu as évité va sortir. Mais tu n'es pas là pour éviter, tu es là pour affronter, pour grandir, pour maîtriser ton esprit et ne pas être dominé par lui. Et tu n'y parviens que si tu apprends à supporter le silence sans courir, sans fuir, sans chercher à remplir l'espace avec n'importe quoi. Parce que celui qui peut être en silence sans se briser, est celui qui peut affronter n'importe quelle tempête sans se rendre. Fais de ce silence un rituel, non pas parce que c'est à la mode, non pas parce que tu l'as vu dans une vidéo, mais parce que tu comprends que sans lui, tout le reste perd son sens. Tu ne peux pas construire une vie solide sur un esprit saturé. Tu ne peux pas prendre des décisions sages si tu ne sais pas t'écouter sans distraction. Tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas t'arrêter. Aussi simple, aussi brut. Commence par un instant, éteins tout, ferme les yeux, respire et reste là, avec toi, sans jugement, sans hâte, sans bruit. Si tu peux supporter ce moment, tu peux commencer à changer ta vie de l'intérieur. Parce que le silence, quand tu le comprends, n'est plus une punition, c'est du pouvoir. Et ce pouvoir t'appartient. 6. Protège ton attention comme si c'était ta seule arme. Ton attention est la porte par laquelle tout ce qui te construit ou te détruit entre. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu t'exposes, ce que tu consommes au quotidien, c'est ce qui façonne ton esprit. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité brutale que la plupart préfèrent ignorer. Tu es où tu es, non seulement à cause de ce que tu fais, mais aussi à cause de ce que tu permets d'occuper ton attention. Et si tu n'es pas capable de la défendre, alors tu l'as déjà perdue. Parce qu'il y a des millions de choses là-bas qui cherchent à la kidnapper. Réseaux, publicité, personnes, drames, problèmes d'autrui, bruit déguisé en divertissement. Si tu ne décides pas fermement à quoi prêter attention, le monde décidera pour toi. Et crois-moi, le monde ne veut pas que tu sois libre, il veut que tu sois manipulable. L'attention ne se récupère pas avec une sieste ou une après-midi déconnectée. Elle s'entraîne, elle se discipline, elle se protège bec et ongles parce qu'elle est limitée, fragile et extrêmement puissante. Chaque fois que tu prêtes attention à quelque chose, tu investis ta vie dedans. Pas seulement ton temps, ta vie. Et le plus tragique, c'est que beaucoup de gens investissent leur attention dans des déchets émotionnels, en se comparant à des vies fausses, en discutant avec des inconnus, en suivant des histoires d'autres personnes pendant que leur propre histoire stagne. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la reddition. Si tu n'es pas capable de dire non à ce qui ne mérite pas ton attention, alors tu ne vis pas, tu réagis. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas gaspiller d'énergie sur ce qui ne dépend pas de nous. Et ton attention est justement cela, ton centre de pouvoir. Si tu la donnes à l'extérieur sans discernement, tu te vides. Si tu l'utilises avec conscience, tu te renforces, parce que ce sur quoi tu te concentres grandit.
Si tu te concentres sur le conflit s'étend. Si tu te concentres sur ton but, ce but devient plus clair. Si tu te concentres sur ce qui te manque, le vide s'approfondit. Et si tu te concentres sur ce que tu peux construire, la vie commence à s'organiser. Tu dois te blinder, pas avec arrogance, mais avec intelligence. Filtre, choisis, protège. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas une place dans ta journée. Et cela inclut les personnes. Il y a ceux qui existent seulement pour te disperser, pour te désorganiser, pour te traîner sur un terrain émotionnel qui ne te concerne pas. Apprends à les identifier. Apprends à t'éloigner sans culpabilité. Parce que si tu continues à laisser n'importe qui avoir accès à ton attention, tu finiras sans espace pour toi-même. Et tu ne peux pas construire une vie puissante à partir de la distraction. Rends-le pratique. Ne te promets pas des changements radicaux si tu n'es pas prêt à agir fermement. Commence par examiner où tu dépenses ton attention. Combien de fois par jour vérifies-tu ton téléphone sans raison? Combien de contenu consommes-tu qui ne t'apporte rien? Combien de temps passes-tu à t'inquiéter de choses que tu ne peux même pas contrôler? La réponse à ces questions te montrera combien de contrôle tu as réellement. Et si tu découvres que tu as été en train de donner ton attention comme si elle ne valait rien, alors tu sais par où commencer à reprendre le contrôle de ton esprit. Tu n'es pas une victime de la distraction, tu es responsable de ce que tu permets. Et plus tôt tu l'accepteras, plus vite tu pourras le renverser. Parfois, tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as juste besoin de plus de limites. Et ces limites ne sont pas tracées pour t'isoler, elles sont tracées pour te renforcer. Parce que l'attention concentrée est une des formes les plus pures de pouvoir personnel. Ne la gaspille pas, ne la donne pas, ne la trahis pas, défends-la avec tout. 7. Réveille-toi avec un but où tu seras emporté par l'inertie. La vie ne te demande pas si tu as envie, si tu es prêt ou si tu te sens motivé aujourd'hui. La vie avance avec ou sans toi. Et si tu ne décides pas comment tu vas vivre cette journée, quelqu'un d'autre le décidera pour toi. Le système, les réseaux, les autres, tes impulsions ou tes peurs. Si tu ne te réveilles pas avec un but clair, tu te lèves vide. Et celui qui se lève vide ne vit pas. Il survit. Il ne construit pas, il répète, il n'élit pas, il obéit, il ne crée pas, il réagit. C'est ce qui arrive à la plupart. Ils vivent par inertie, comme des feuilles sèches poussées par le vent, sans direction, sans intention, sans force. Un but n'est pas une jolie phrase ni un slogan de motivation. C'est une ancre interne qui te connecte à ce qui compte. C'est ce qui te fait te lever quand tu n'as pas envie, qui te fait continuer quand tout se complique, qui te fait tenir bon quand personne ne t'applaudit. Le but n'est pas dans les objectifs lointains, ni dans les rêves flous. Il est dans ce que tu fais aujourd'hui, avec conscience, dans ce que tu décides de ne pas remettre à plus tard, dans la façon dont tu agis, même s'il n'y a pas de témoin. Et si chaque jour n'a pas une raison claire d'être vécu, alors tu le gaspilles. Le stoïcisme ne parle pas d'attendre que le destin te guide. Il parle d'assumer la responsabilité totale de tes décisions, de comprendre que chaque jour que tu ne vis pas avec un but devient un jour perdu. Parce que tu ne peux pas construire une vie forte à partir de la confusion ou du pilote automatique. Tu as besoin de présence, tu as besoin de concentration, tu as besoin d'une brutalité honnête avec toi-même. Demande-toi aujourd'hui, sans détour, pourquoi te lèves-tu? Qu'est-ce que tu construis? Où te mène ce que tu fais chaque jour? Beaucoup confondent être occupé avec avoir un but, mais être occupé n'est pas la même chose qu'être sur la bonne voie. Tu peux remplir ta journée de tâches et rester complètement déconnecté de ta vérité. Parce que le but ne se mesure pas par la productivité, il se mesure par l'alignement. Si ce que tu fais n'a pas de sens pour toi, si cela ne te rapproche pas de qui tu veux être, alors tu te trahis. Même si tu gagnes de l'argent, même si tu atteins des objectifs, même si le monde t'applaudit. Sans but, tout cela semble vide. Vivre avec un but ne signifie pas que tous les jours seront épiques.
Cela signifie que même dans le quotidien, il y a une direction, que même dans le simple, il y a une décision, que même le plus petit geste est fait avec intention. Laver la vaisselle, faire de l'exercice, étudier, travailler, se reposer. Tout prend un autre poids quand tu sais pourquoi tu le fais. Et tu n'as pas besoin que les autres le comprennent, tu as juste besoin de sentir que chaque pas que tu fais a une direction. Parce que sinon, tu marches en cercle. Ce point est un appel à se réveiller, à arrêter d'attendre le moment parfait, la motivation magique, l'impulsion externe. Elle n'arrivera pas. Tu dois la créer. Tu dois te lever et décider que ta vie ne sera pas une répétition vide, qu'aujourd'hui a de la valeur, que ce jour compte, non pas pour ce que tu accomplis, mais pour la façon dont tu le vis. Parce que le véritable but n'est pas dans le futur, il est dans le présent bien vécu. Et si tu ne peux pas trouver de sens à cette journée, tu ne trouveras de sens à rien d'autre. Alors décide avec force, vis ce jour comme une opportunité, pas une obligation. Parce que chaque fois que tu vis avec un but, tu construis un esprit plus ferme, un caractère plus fort et une vie qui a du sens, même quand personne d'autre ne le voit. C'est le véritable pouvoir. Et il est en toi. 8. Prends le contrôle ou accepte de vivre à la dérive. Il est temps d'arrêter d'attendre que tout s'emboîte, que le monde te comprenne, que quelqu'un vienne te sauver ou que la motivation arrive comme une bénédiction tombée du ciel. Il est temps d'arrêter de chercher des explications pour rester au même endroit. Si ta vie est ce qu'elle est, c'est parce que tu l'as permis. Et oui, ça peut faire mal, mais c'est la vérité que tu dois regarder en face si tu veux vraiment un changement. Personne ne va prendre les rênes pour toi. Personne ne va faire le travail qui te revient. Personne ne va organiser ton esprit, tes émotions ou tes décisions. C'est à toi de le faire. Et plus tu l'acceptes rapidement, plus vite tu commenceras à construire une vie avec une direction. Agir comme quelqu'un qui a déjà pris les rênes de sa vie n'est pas une posture, c'est une façon d'exister. C'est arrêter de trouver des excuses, de blâmer le passé, tes parents, la société, les opportunités qui ne sont pas venues. C'est arrêter de te raconter l'histoire que tu ne peux pas ou que ce n'est pas le moment. Si tu voulais vraiment avancer, tu ferais déjà quelque chose à ce sujet. Mais non, tu continues à attendre que quelque chose change à l'extérieur sans comprendre que la première chose qui doit changer, c'est toi. La médiocrité se déguise en patience, la peur se déguise en analyse et l'inaction se déguise en perfectionnisme. Et pendant ce temps, le temps passe et il ne revient pas. Tu sais ce que tu ne fais pas. Tu sais ce que tu tolères et que tu ne devrais plus. Tu sais parfaitement où tu te trahis, où tu cèdes du pouvoir, où tu te caches derrière des excuses. Et si tu le sais, il n'y a plus de justification. Ce qui manque, ce n'est pas plus de connaissances, c'est plus de courage. Parce que prendre les rênes implique de l'inconfort, de la renonciation, de la discipline. Cela implique de te confronter à toi-même sans anesthésie. Et ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal de regarder en arrière dans quelques années et de réaliser que tu n'as rien fait. Ce n'est pas agir comme si tu étais fort. C'est agir comme quelqu'un qui, même avec peur, bouge. Comme quelqu'un qui, même s'il n'a pas toutes les réponses, avance. Comme quelqu'un qui en a assez d'attendre et décide maintenant de construire. Parce que tu n'as pas besoin de tout résoudre pour commencer, tu as besoin de commencer pour commencer à résoudre. Rester immobile ne fait qu'approfondir le chaos. Et ne te trompe pas, tu n'es pas bloqué, tu choisis de ne pas bouger, c'est la vérité. Le stoïcisme ne te demande pas la perfection, il te demande la responsabilité. Il te demande de regarder ce que tu peux faire aujourd'hui, même si c'est peu, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable.